Salut, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de mars c'est quand même bien commencé. Je suis venu vous parler vite fait de, de la composition de la Lune, d'accord? Et quels sont les effets que les lunes ont sur nous. Alors il faut comprendre une chose, c'est que la Lune a tendance à jouer sur tout. C'est-à-dire que ça joue sur la nature, ça joue sur les gens, ça joue sur sur tout ce qu'elle vise en fait. D'accord? C'est-à-dire que même lorsqu'elle n'est pas dans le ciel, elle a quand même une influence, et les autres planètes aussi ont une influence. Mais plus la planète est proche de vous, plus elle a de l'influence en fait. C'est forcément. C'est-à-dire que si vous êtes plus près du feu, vous allez plus ressentir la chaleur. Si vous êtes plus loin, vous allez moins sentir la chaleur. Et la lune, elle travaille comme ça. Tout dépend de son angle et de sa couleur. Et je vous parle de ça parce que bientôt il y aura une lune. Je suis tombé sur un post de quelqu'un qui parlait justement d'une lune qui arrive ce mois-ci. Et comme je l'ai dit souvent dans les autres vidéos, une lune ne travaille pas que le jour où elle arrive. La lune travaille un mois avant, un mois pendant et un mois après. Donc là, on tombe sur une lune de sang. La lune de sang, c'est la lune le plus souvent utilisée par les sorciers, par les sorcières, par les guérisseurs. On peut l'utiliser de deux façons. Pour la guérison ou pour faire du mal. D'accord? Dans beaucoup de films, comme dans Hansel et Gretel, vous allez constater que il y a eu comment dire ça, des actions belliqueuses envers les enfants avant la lune, parce qu'ils cherchaient dans le film, en fait, ils cherchaient un enfant pur pour pouvoir lui prendre le cœur et à ce moment-là avoir la vie éternelle en tant que sorcière. D'accord? Et pour ça, ils avaient besoin d'une lune de sang. Et la lune de sang, c'est une lune rouge qui représente forcément la guerre, la passion, Satan, et qui représente tout ce qui est hémoglobine, tout ce qui est cruel, tout ce qui est tribulation, et voilà. Ok? Alors, ils n'attendent pas que cette lune-là pour travailler, mais c'est l'une des lunes, si vous voulez, comme la lune noire aussi. Les éclipses de lune noire sont très prisées par les sorciers, par les trucs comme ça. Et les lunes rouges aussi. Et ce sont des lunes qui sont très puissantes parce que ce sont des lunes qui amènent, si vous voulez, comme c'est un alignement de beaucoup de planètes et en plus le soleil qui est derrière, ça veut dire que si le soleil est devant, ça veut dire que le soleil amène de la clarté, amène quelque chose de magnifique. Tandis que quand le soleil est derrière, ça veut dire qu'il révèle quelque chose. Et comme la lune est de sang, ça veut dire qu'il révèle quand même de la souffrance. Passion, certes, il y a de la passion, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir plein de choses. Le plus souvent, les lunes qui amènent de la passion et de l'amour, c'est les lunes roses. C'est ce qu'on appelle la lune rose. C'est pas la même chose. Tandis que les lunes de sang, c'est vraiment, voilà, le carnage. C'est pour ça que ces derniers temps, ça va faire un mois que vous avez des avions qui tombent, vous avez eu des problèmes avec la Réunion, vous avez plein de petites catastrophes comme ça qui arrivent parce que la lune elle brasse déjà. Donc dites-vous que ce mois-ci il y aura encore des trucs et que le mois prochain jusqu'au mois d'avril, fin voire début mois d'avril, il y aura encore des choses. Parce que c'est une lune qui est très forte. Et en même temps, si c'est pour travailler sur nous-mêmes, c'est une lune qui amène, si vous voulez, pour ceux qui sont déjà sur le chemin, en fait, qui sont sur le chemin, en fait, de la découverte d'eux-mêmes, il y a trois catégories. Il y a ceux qui sont dans le fait qui nient les choses, donc qui continuent à avoir le même comportement. Il y a ceux qui ont décidé d'arrêter, mais que c'est compliqué de quitter le passé, donc forcément, ça prend un peu de temps. Et il y a ceux qui sont en train de quitter le passé et qui, si vous voulez,
n'ont pas forcément une vision sur l'avenir, mais savent que, en tout cas, ils ont laissé quelque chose de très lourd derrière eux. Ok. Pour certaines personnes, il y aura une certaine prise de conscience, mais à la suite de foudre. Parce qu'à un certain moment, il faut arrêter de vous faire du mal. D'accord. Alors, le plus souvent, on se fait du mal quand on écoute notre tête qui nous dit, un tel a dit ceci, donc je vais écouter ce qu'un tel a dit. Comme c'est ma soeur, comme c'est ma mère, comme c'est mon père, comme c'est ma copine, je vais écouter. Et en fait, je vais pas aller faire ce que j'ai envie de faire. Et je me retrouve avec une foudre. Oui, parce que à un certain moment, ils en ont marre de vous dire des choses, mais de vous mettre des situations et vous continuez à être buté, quoi. Je vous dis ça parce que moi, je suis têtu, je suis taureau. Et que les cicatrices qui sont sur mon corps, si vous voulez, font témoin de mon cerveau, qui est un peu dur. Faut pas dire très dur. Mais j'ai lâché ça. Je vous jure que j'ai lâché ça. Les lunes font prendre conscience de ça. Parce que les lunes, c'est les émotions. Et en même temps, la lune, c'est le genre de, c'est le genre de, comment dire ça? C'est le genre d'astre, en fait, qui révèle tout ce qui est profond. Ok. Et quand vous êtes un être comme moi, qui a toujours voulu marcher par sa propre volonté, eh ben, il se retrouve à être hors la loi, même envers l'univers. Donc il se tape beaucoup de foudre. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux. C'est à force de me faire taper par le ciel. Bref. Je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont félicité pour ma première prestation en direct. J'ai pas fait de vidéo pour expliquer parce que bon, c'est pas, je l'ai fait parce que je devais le faire. Et voilà. Et je vous tiens au courant pour la suite parce que il y a des choses qui sont en train de bouger. Et on verra bien. Allez. Bonne journée à vous. Faites attention à vous. Et sachez une chose, c'est que il y a une raison à tout. Donc, quel que soit le moment que vous passez, il y a forcément une fin. À plus tard.